Salut les flocons. Bon, si vous voulez que on garde cette introduction, mettez un pouce bleu. And at this moment fairly new, that on the size pile ever unpose. Sinon, mettez un commentaire pour me dire pourquoi je ne dois pas garder cette introduction et vous traiter de flocons tout le temps. Mais en fait, c'est la première fois que je vous traite de flocons, donc ça devrait aller. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous connaissez Subreddit? Eh bien, c'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque nous allons faire du Wikipédia. Bon, du coup, le projet d'aujourd'hui, c'était d'aller sur Wikipédia, à la base, hein. Voilà, comme ça, de prendre un article au hasard. Donc là, par exemple, la liste du patrimoine mondial en Arabie Saoudite, qui est un sujet que tout le monde connaît sur le bout des doigts, parce qu'ils ressentent les sites inscrits au patrimoine mondial en Arabie Saoudite. Bonjour, j'aimerais acheter un chapeau de paille. Psycho quack. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'est un chapeau de paille. Psycho quack. Psych. Psycho quack. Psychao. Je vous remercie. Au revoir. Quack. Bravo. Voilà. Et allez sur Google et cliquez sur J'ai de la chance. Cependant, en cliquant sur J'ai de la chance, on retourne sur Wikipédia. Ils sont malins, hein. Donc du coup, mon programme tombe à l'eau. Du coup. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons même changer le programme du jour et nous allons alors aller sur Wikipédia pour trouver un concept de vidéo pour aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'on voit que j'ai pas de boulot. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour que je puisse acheter une caméra qui ne bug pas. Faites des dons sur... Ah, j'ai pas de Tipeee. Attention, on va chercher un article au hasard. Crème Rival. Il n'a pas de tête apparemment et qui a 64 ans. Qui est cette personne? Dans sa jeunesse, il fait partie du groupe de musique industrielle SPK. Bah écoutez, ça part pour une écoute de ce qu'il a fait du coup. Crème Rival. Ouf. Return to the Grave. Ça c'est important de regarder Return to the Grave. Écoutez-moi ce son. Bon ben, le son de la vidéo était trop fort, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas laissé le passage de la musique. Cependant, la musique qu'on était censé écouter, je l'ai mis en musique de fond pour le passage là qu'on vient d'entendre. S'il vous plaît, Nutella, faites-moi de la pub. Ah non, ça marche pas comme ça, c'est vrai. Salut! Page Wikipédia suivante. Le phare de Pontano Martino. Le phare de Pontano Martino est un phare situé sur le promontoire situé Pontano Martino au sud-ouest de l'île Brava, l'une des îles du groupe Sotavento au Cap-Vert. Alors, j'hésite à regarder ça à faire un géoguessr et d'aller jusqu'au Cap-Vert, mais j'ai peur de pas tomber à côté. Et aussi, c'est difficile de suivre une route pour tomber sur une île. Donc ce qu'on va faire, on va rechercher le phare de Pontano Martino sur Google Maps. Bon, maintenant il faut savoir où ils sont. Le phare est situé sur une promontoire nommée Pontano Martino au sud-ouest. Donc il faut qu'on aille au sud-ouest. Sud-ouest. Ça doit être vers Tantoum. On va essayer d'avoir la vue satellite. Ah! Ah! Ah, j'imaginais le Cap Vert plus vert, peut-être. On se croirait dans Dora l'exploratrice, hein. Avez-vous vu le phare? Bah, je suis arrivé dans un cul-de-sac, hein. Bon, bah voilà. Bon, il est pas là. Un phare, parce qu'apparemment il a l'air d'être important, c'est sur Wikipédia ce phare, puisque c'est le point le plus méridional du Cap-Vert. Et oui, ça veut dire que c'est le point le plus au sud. Donc, si je réfléchis plutôt bien, il doit se trouver là. Ça se trouve, c'est là, hein.
C'est ce truc, peut-être. Cette tâche. Voilà, on peut l'avoir en plan. Ah punaise, c'était juste en dessous. Attendez, le phare de Pantaneo Martino est juste ici. C'était juste en dessous. Page suivante. Fernando Argenta. Alors qui c'est lui? Fernando Martin de Argenta Palares. Il est journaliste, écrivain et musicien, présentateur de télé et de radio espagnol. Non, mais il n'a pas fait qu'un seul truc, le gars. Il est journaliste, écrivain, musicien, présentateur de télé et de radio. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça de nouveau en France? Je sais pas. Il est le fils d'un chef d'orchestre et d'une pianiste. Oh, chef d'orchestre. Bueno, chavales, ha llegado el momento de presentaros a la orquesta. Bonjour à tous et bienvenue dans mon concert. Et oui, c'est un truc incroyable. Bon, en vrai, je fais exactement la même chose avec ma vidéo YouTube. Le concept pue la merde, mais c'est pas grave. Il est enjoué. Regardez sa manière d'être enjoué. Bueno, chavales, ha llegado el momento de presentaros a la Orquesta Filarmonía. Vale. ¿Estamos en él? Uy, qué flojito. ¿Estamos en él? Vamos a empezar. Je ne parle pas espagnol. Du coup, je ne sais pas ce qu'ils disent. Bon, bah... Wikipédia suivant. Le Parti démocrate européen. Le Parti démocrate européen, blablabla, parti politique européen, créé en blabla, 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 là. Et il y a des marguerites. Bon, je pense qu'il semble intéressant de regarder, de prendre une phrase au hasard du Parti démocrate européen, du coup. Bon, je vais prendre un article au hasard. Oh, un article. Je vais prendre un passage au hasard de leur truc et voilà. L'Union européenne, à l'instar de toute communauté politique, a besoin d'un ensemble commun de valeurs et de références pour assurer sa cohérence, guider ses choix et les doter de légitimité de sens. C'est très poétique. On continue. Ces valeurs, qui sont au cœur de notre identité commune, ont été forgées au cours des siècles d'une histoire mouvementée. Elles ont été négligées à certaines époques, bafouées à d'autres, mais elles ont toujours fini par triompher. Attention, c'est important parce que c'est souligné, ces valeurs sont fortes. Le respect de la dignité humaine, l'état des droits, la liberté, l'égalité, la solidarité et la responsabilité. Elles s'incarnent dans nos sociétés à travers le pluralisme, de la non-discrimination, de la tolérance, du respect des minorités nationales et linguistiques, de l'égard des genres, de la séparation des pouvoirs. Votez pour moi. Page Wikipédia suivante, je n'ai rien à dire là-dessus, je ne comprends pas. Le traité anglo-marocain de 1856. Je sais qu'il y en a pas mal de vous parmi moi. Mal de vous parmi moi. C'est beau. Il y en a pas mal de vous parmi... Non! Il y en a pas mal d'entre vous, tout simplement, qui connaissent forcément ce qui s'est passé en 1856 et pourquoi on a eu besoin d'un traité anglo-marocain, parce que c'est écrit juste en dessous. C'était pour quand les Anglais ont envahi le Maroc? On fait de l'histoire sur cette chaîne. Hein. Invasion du Maroc par les Anglais. Bataille de Tanger, Maroc, Angleterre, en 1664. C'est pas vraiment 1800 et quelques, hein. Bon, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à faire un exposé devant toute votre classe pour leur dire... Alors, le traité anglo-marocain de 1856 a eu lieu en 1856. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, comment et qui. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait des Marocains et des Anglais. Comment? C'était en 1856. Et qui est traité d'anglo-marocain? C'était sûrement une personne qui était et anglaise et marocaine. Page Wikipédia suivante. Liste des stations de funiculaire de Lyon. Ah, le funiculaire. Oh, regardez, moi, c'est les plus beaux funiculaires. Waouh! Regardez, une image du funiculaire à Fourvière. Une autre à Saint-Just. Waouh, mais c'est tellement beau. Voilà, c'est terminé. C'est très important de rechercher les funiculaires.
Novak et Djokovic. Pourquoi? Non, moi je cherche des funiculaires. Funiculaire Lyon. C'est bien ça. Regardez-moi ça. La ficelle plutôt. La ficelle. La ficelle. D'accord. Voilà. Bon, on va s'arrêter sur ce superbe funiculaire. Et voilà. Bon ben voilà, on a terminé ce concept de je recherche des concepts sur Wikipédia. On en a appris beaucoup aujourd'hui, comme par exemple les funiculaires qui sont à Lyon. Et aussi sur le traité anglo-marocain de 1800 quelques, j'ai déjà oublié. Mince. Et bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux en faire une autre. J'ai le contrôle. Et vous êtes les prochains. Psycho, psycho quack. Et oui, salut bande de vous.